Step up, warrior. Gaze into the abyss of your sorrows. Il y a 3 grands toxiques dans notre vie. Ouais, rien, vous en trouverez d'autres. Mais pour ce qui concerne aujourd'hui cette présentation, il y a le tabac, les pesticides de l'alimentation, puis les autres contaminants, les autres polluants environnementaux dont on nous abreuve. Et puis il y a aussi les médicaments. Alors, concernant le tabac, je vais vite, c'est un facteur pour les maladies cardiovasculaires considérable. Pour le cancer du sein, si on regarde la littérature, c'est moins net. Je ne vais pas vous dire, bon, allez-y, fumez. Mais soyons sincères, honnêtes, regardons les données scientifiques telles qu'elles existent. Moi, je trouve que c'est vraiment léger. Voilà, le tabac, ce n'est pas un facteur de risque majeur de cancer du sein. En tout cas, quand on fait des études épidémiologiques à long terme, on ne peut pas dire qu'on trouve une association très hautement significative. Je passe aux contaminants de l'alimentation. C'est vraiment très important. Il y a 2 aspects qu'il faut considérer. D'une part, est-ce que nos aliments modernes ont la qualité nutritionnelle qu'on est en droit d'attendre ? Et deuxièmement, est-ce que ces aliments modernes, produits par les conditions actuelles, sont pleins ou pas de contaminants, de polluants, de toxiques qui pourraient éventuellement favoriser les cancers du sein? Alors, celle-là, c'est une magnifique étude, très récente, je crois que c'est août 2014. C'est une comparaison magnifique des aliments bio et des aliments conventionnels. Alors, vous voyez, à droite, c'est les aliments bio, et puis à gauche, c'est les aliments conventionnels. Et ça, c'est la liste de tous les nutriments qui sont analysés dans cette étude. Et vous voyez que tous ces aliments sont en plus grande quantité dans les aliments bio. C'est des études américaines, anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles. C'est énorme comme étude. Et vous voyez que de façon systématique, quand vous mangez du bio, vous avez beaucoup plus de nutriments essentiels. Si on vous a dit le contraire, on l'a dit, c'était des mensonges. Ça, c'est une étude faite par des gens indépendants, c'est une synthèse de centaines d'études. Par contre, vous voyez le cadmium. Le cadmium, il est près de 100% supérieur dans les aliments conventionnels par rapport aux aliments bio. Alors vous voyez, c'est pas la peine d'aller tellement plus loin, là. J'ai résumé sur une seule diapo. Vous avez moins de contaminants avec le bio, et beaucoup plus d'aliments, de nutriments essentiels pour votre santé avec le bio. Alors vous allez me dire, oui, mais le bio, c'est cher, il y a des escrocs, c'est des gens bizarres. Il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde, mais en moyenne, ça donne ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils nous embêtent avec le cadmium ? Pour 2 raisons. Il y a certaines substances toxiques dans notre environnement qui, à très faible dose, peuvent être pas trop mauvaises ou même utilisées par les homéopathes. L'arsenic, par exemple. Un gros poison, mais à toute petite dose. Avec le cadmium, je ne crois pas que les homéopathes l'utilisent. Cadmium égale poison, toxique, quelle que soit la dose. On n'a pas à avoir de cadmium dans notre alimentation, ni dans notre sang, ni dans nos urines. Et bien, vous voyez, là, je vous ai mis 3 études, 3, montrant l'association entre le cadmium et le cancer du sein. Vous voyez pourquoi je vous en parle. Et puis, comme toujours, les facteurs qui favorisent les cancers favorisent aussi les maladies cardiovasculaires. Et évidemment, là, vous voyez, en mai 2013, dans un grand journal américain, on avait une association entre le cadmium et les maladies cardiovasculaires. Il n'y a pas que le cadmium. Qu'est-ce qu'on peut bouffer? Alors ça, c'est des PCB, les dioxines. C'est compliqué à analyser, parce que entre la quantité qui est mesurée dans un aliment avec un ministère quelconque qui vous dit non, non, ne vous inquiétez pas, on est en dessous des doses toxiques ou des doses safety, blabla, oui. Sauf que c'est métabolisé, ces substances, à partir de
une dioxine, par exemple, ou un PCB qu'il y a dans un fruit, ou dans autre chose, peu importe, dans du poisson, vous allez métaboliser 12 congénères, c'est comme ça qu'on dit. 12 métabolites différents, qui ont tous des activités biologiques différentes. Et ceux-là, ils ne sont pas analysés. Enfin, ils ne sont pas analysés, bien sûr qu'on les mesure. Bien sûr qu'il y a des études épidémiologiques comme celle-là où on montre les associations. Mais quand on vous dit, oh ben non, dans vos légumes, ou dans votre poisson, ou dans votre pain, il n'y a pas les doses toxiques, ça ne veut rien dire. Parce que vous allez métaboliser des toxiques. Et puis finalement, le cadmium, plus les PCB, plus ceci, plus cela, vous allez avoir un cocktail, comme on dit, explosif. Et évidemment, quand on analyse certains de ces toxiques de l'alimentation ou de l'environnement avec le risque de cancer du sein, on trouve des associations positives. Vous voulez vous protéger du cancer du sein, mangez bio. J'ai aucun intérêt dans l'industrie du bio. Hein. Je touche mon salaire du CNRS, point final. Hein. Bon, alors les médicaments. Alors, je vous ai parlé un peu des médicaments. Je reviens sur les médicaments anti-cholestérol. Parce que là, la propagande et le mensonge atteignent des niveaux qui sont incroyables. Ça, c'est une partie du problème. Et l'autre partie du problème, c'est que si on veut montrer une association entre un médicament anti-cholestérol et le cancer du sein, par exemple, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Vous allez comprendre très très vite. J'espère que je vais être clair, parce que je suis un peu fatigué. Mais voilà. Il y a une relation inverse dans n'importe quelle population au monde entre le cholestérol et le risque de cancer en général. Le cancer du sein aussi. Plus vous avez un cholestérol élevé, et moins vous avez de risques. Évidemment, vous avez noté, mon cholestérol est élevé, j'ai moins de risques. À qui on donne le médicament anti-cholestérol ? À celui qui a un cholestérol élevé, qui a moins de risques. À la fin, qu'est-ce qu'on voit ? Au bout de 5 ans, par exemple, de traitement, on voit qu'en général, c'est ce que vous disent les grands experts, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Ceux qui reçoivent le médicament, la statine par exemple, et ceux qui n'en prennent pas. En fait, il devrait y avoir une différence, parce qu'on a donné la statine à ceux qui ont un cholestérol élevé et qui devraient avoir un risque abaissé. Le seul fait qu'ils soient à égalité montre qu'on a augmenté le risque chez ceux qui avaient un cholestérol élevé. Oui, ça va ? Alors, si vous attendez suffisamment de temps, alors si vous voulez absolument rassurer la population en lui disant, vous savez, ces médicaments anti-cholestérol, ça diminue le risque cardiovasculaire, c'est pas vrai, et ça n'a pas d'effet secondaire, vous ne risquez rien, hein, alors vous faites une étude très rapide, et puis vous voyez rien, et vous dites, vous voyez, il n'y a pas de différence entre... Et si vous attendez un petit peu, alors vous voyez, ça c'est une étude, ils ont pris une population à risque, c'est des femmes de 55 à 74 ans, ils les ont suivies longtemps, et puis ils ont regardé si celles qui prenaient des statines avaient plus de cancer du sein que les autres, et évidemment, ils ont trouvé ça. Évidemment. Vous savez, il y a l'observation, la pharmacovigilance, comme on dit, et puis ensuite, on aime bien avoir des mécanismes biologiques qui expliquent comment et pourquoi. Avec les statines, par exemple, ces médicaments-là, on a au moins 5 mécanismes par lesquels on peut expliquer comment et pourquoi ces médicaments augmentent le risque de cancer du sein. Je vous ai dit mangez bio. Je vous dis maintenant, si vous ne voulez pas avoir de cancer, en particulier de cancer du sein, pas de statine.